Frappés par l'âge, la plupart des jeunes adultes sont contraints de sortir de l'orphelinat. Ils rentrent ainsi dans une nouvelle société avec deux défis: s'adapter à leur nouvel environnement et se prendre en charge. On se pose la question de savoir quel rôle joue un orphelinat dans la vie des enfants qui ont perdu leurs parents. Tous les orphelins n'ont pas la chance d'avoir de bonnes familles. Après la mort de leurs parents, personne ne veut les prendre en charge. Et ils sont laissés à leur compte et beaucoup ne peuvent pas aller à l'école ni apprendre un métier. Ici, dans notre centre, quand une tante ou bien quand des fois c'est l'enfant lui-même qui cherche une place et il vient nous voir, mais on fait d'abord l'enquête sociale. Quand on voit que dans la famille, personne ne veut s'occuper, c'est comme ça on les prend ici pour qu'ils puissent au moins avoir une famille au centre, avoir des frères et sœurs avec qui causer, avec qui étudier, pour qu'ils puissent aussi s'épanouir. Nous avons 185 enfants dans le centre. En plus de ça, nous avons au moins une cinquantaine d'enfants que nous supportons dehors. C'est-à-dire nous payons la scolarité et nous faisons ce que nous pouvons faire pour les aider, pour qu'ils puissent rester en famille. Une vie de famille pour des centaines d'enfants pris en charge ensemble. Chacun a besoin d'être nourri au quotidien, vêtu, éduqué, suivi et accompagné pour un meilleur avenir. Je fais la 4e. Je me réveille à 6 h du matin pour remercier l'Éternel, prier et faire mes travaux de maison. Et je prends une douche pour aller à l'école. Dès 15 h à 16 h, je prends une petite sieste. De 16 h à 18 h, je fais des études. À 19 h, vers 20 h, je prie et je mange et je révise encore ce que j'ai appris dès 17 h et je viens et je me couche. Moi, j'ai fréquenté juste en classe de CM2. On a fait groupe de travail dans la maison. Si je me lève à 5 h, je balaye. Si j'ai fini de balayer, je me lave et je dors un peu. Je reviens pour venir au boulot à 7 h. Ici, chez nous, l'enfant va à l'école jusqu'en 3e. Et si, avant 18 ans, il va déjà en seconde, on le met à l'école publique. Il y a d'autres, après le bac, ils choisissent d'apprendre quelque chose ou bien d'aller quelque part. On essaie de les aider à faire. Eux-mêmes, ils choisissent ce qu'ils veulent pour qu'ils puissent avoir aussi une formation qu'il faut pour pouvoir se prendre en charge demain. J'ai vécu à l'orphelinat Exodus House. Je suis venu à l'orphelinat en classe de 5e. J'ai poursuivi mes études de 5e jusqu'en terminale. Et j'ai passé le bac, ça n'avait pas marché en ce temps. Même bien quand le bac n'avait pas marché, et je suis allé au Ghana, continuer là-bas. J'ai fait 3 ans au Ghana. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis revenu. Je suis en train de servir le centre aujourd'hui. Moi aussi, j'ai fini l'apprentissage pour quitter à l'Exodus House. Je vais rester dans le ville pour faire mon atelier et je vais vendre des choses, des chaussures, des bazins avec les fils de couture, toutes les choses que le couturier peut utiliser. Et je vais faire une autre boutique à côté pour vendre des choses dedans, selon moi. Je compte poursuivre les études jusqu'à l'université. Je veux devenir un mécanicien général. Je veux réparer les grandes voitures, les bateaux, les avions, les autobus. Je veux faire grandir le développement de notre pays. Nous n'avons pas d'accompagnement, on essaie de tout faire avec nos moyens de bord. Ici, nous avons une boulangerie et nous faisons des biscuits, nous faisons du pain et ça nous aide un peu pour accompagner ces enfants. Nous faisons aussi depuis Awata et nous avons aussi un jardin
et nous cultivons des choses que nous vendons au marché. Mais ça ne suffit pas. Nous avons vraiment besoin d'aide. Nous avons vraiment besoin d'accompagnement. L'ONG Ville Refuge, nous faisons de l'orientation. Il y a des partenaires qui aimeraient donner, mais malheureusement, jugeant du passé des actions sur le terrain, il y a une crise de confiance parce que les gens reçoivent des dons, mais le but n'est pas atteint. Donc l'ONG Ville Refuge se positionne comme étant un médiateur entre les donateurs et les gens en besoin, c'est-à-dire les orphelinats. Les gens veulent donner, parfois ils savent même pas quoi donner, et donc c'est à nous d'aller vers eux, de présenter les choses et pour que les enfants soient pris en charge. À travers ces actions, nous offrons une visibilité à ces orphelinats. Donc l'ONG Ville Refuge, nous faisons de l'orientation. Nous collectons les dons et la troisième chose, nous offrons de la visibilité aux orphelins. Chaque acteur à la vie sociale essaie de jouer sa partition. Il est toutefois important de considérer la participation de l'enfant qui reste, selon les experts, l'acteur principal de son propre épanouissement aujourd'hui et demain. C'est parce que c'est mon choix que je fais la couture, c'est à cause de ça que maman n'a pas dit de continuer de venir ici pour faire la couture. En matière de formation, nous avons ici la couture. Et à part ça, nous envoyons les enfants qui veulent apprendre des métiers, on les envoie dans les centres d'apprentissage pour qu'ils puissent avoir aussi une formation qu'il faut pour pouvoir se prendre en charge demain. Je dirais avant de sortir de Exodus House, j'ai reçu l'éducation de base et les études générales en quelque sorte. Et en termes d'études professionnelles, je n'ai pas trop eu à bénéficier d'une éducation en termes professionnels à Exodus House. Mais je me rappelle en ce temps, et maman, elles aimaient faire les pratiques, les colliers, tout ça, quand on était au centre, et on l'aidait à faire les colliers, on était avec elle, on allait au jardin et tout ça. Et j'ai bénéficié aussi de ces choses-là. À l'ONG Ville Refuge, nous offrons aussi des formations aux orphelins parce qu'un jour, ils vont devoir sortir de nos orphelinats. Mais comment ils vont faire? Nous les équipons, nous avons des formations et certains qui sont déjà même donnés. Il y a d'autres qui sont en projet. La formation dans le domaine de l'audiovisuel où les orphelins, non seulement aujourd'hui, ils peuvent être des acteurs pour donner de la visibilité dans leur ONG, pour présenter ce qu'ils font, leurs besoins, mais ça devient aussi leur gagne-pain demain. Déjà au centre, quand j'étais à l'orphelinat, j'aimais déjà les trucs pratiques, je répare les téléphones, je dévissais les téléphones des gens, c'est toutes ces choses-là. Donc, ce qui a fait que quand je suis sorti, je me suis dit, bon, il faut faire une formation pratique dans ce domaine-là. Ce qui a fait que j'ai rejoint un oncle qui m'a un peu soutenu dans ce domaine du GSM. Après, je me suis dit, bon, il faut faire, en tant qu'homme, il faut faire beaucoup de choses. J'ai fait la pâtisserie aussi comme formation pratique. Mais à vrai dire, ce n'était pas facile. Il n'y avait pas de grand soutien quand je sortais de l'orphelinat. On essaie de faire ce qu'on peut pour eux. On essaie. Mais vraiment, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide pour qu'ils puissent arriver, pour qu'ils puissent terminer. En effet, faute de moyens, on retrouve très souvent de jeunes adultes sortis de l'orphelinat sans qualification professionnelle. Sont-ils livrés au danger de la rue? Chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Aujourd'hui, concrètement, je suis revenu au centre en tant qu'animateur. Je suis dans le social, j'accompagne mes frères qui sont restés, qui sont encore là, et d'autres orphelins qui viennent également. Et c'est une passion pour moi, le social, et je suis fier d'être ici maintenant. Les orphelins sont des consommateurs émotionnels. Ils ont envie qu'on les envahisse. Ils ont besoin qu'on soit toujours présent à côté d'eux. Donc, c'est des enfants qui demandent trop d'émotions. Et il faut pendant qu'il est interné, qu'on lui apprenne à gérer ses affects, qu'on lui apprenne à gérer ses émotions,
Après, quand il pourra sortir, il va mieux se débrouiller dans la vie. Parce qu'à la sortie, quand il ne se débrouille pas bien, c'est des enfants qui se retrouvent dans la drogue, qui se retrouvent dans les mauvaises compagnies. Et on en rencontre dans les institutions de prise en charge. Donc, c'est souvent ça. Ils ont besoin d'être aimés, ils ont besoin d'être... Et il faut que l'enfant comprenne qu'à la sortie, je dois me prendre en charge. Et qu'il sache gérer lui-même ses émotions. On intègre l'enfant dans lui-même, son orientation, ce qui lui permet maintenant de faire le choix du métier qu'il veut, de la vie qu'il veut. On lui propose maintenant, on ne lui impose rien. Et l'enfant, avec vous, vous faites un projet de vie. Et donc, avec ça, chaque jour, il travaille à ça. Et il sait que c'est pour un objectif, c'est pour un but. Je crois que ça facilite la préparation à la vie post-orphelinat. Pour éviter de créer des cas sociaux à gérer plus tard, différents acteurs se lèvent. Promoteurs de centres d'accueil, psychologues, éducateurs spécialisés, dirigeants d'ONG, partenaires sociaux. Tous sont invités à se pencher non seulement sur le manger et le vêtir d'aujourd'hui, mais aussi sur une formation qualifiante des enfants en situation difficile. Pour la formation de ces enfants, nous avons besoin de les former en plusieurs domaines. Aujourd'hui, nous avons seulement la couture. Nous voulons ajouter la coiffure homme-dame. Nous voulons la menuiserie. Nous voulons aussi ajouter les fabrications de colliers, de petits trucs pour que ces enfants puissent savoir faire quelque chose. Et ça peut les aider. De même ceux qui sont en train d'aller à l'école, quand ils apprennent quelque chose, ça peut les aider demain. Je crois que la base de tout, il faut déjà commencer dans l'accompagnement, et ça c'est au psychologue, la bonne gestion du deuil. Parce que l'enfant doit savoir ce qu'il a perdu. L'enfant doit faire le deuil de ses parents ou de son parent et savoir que maintenant il ne reste que lui. Et il doit apprendre à compter sur lui maintenant parce que les encadrants, ceux qui sont autour de lui, sont là, ils sont comme un levier pour lui permettre de se relever. Mais après ça, il faut que l'enfant apprenne à se prendre en charge. Et ça commence au moment où l'enfant sait que oui, j'ai été endeuillé, je suis endeuillé, j'ai perdu tel et je ne le reverrai plus. Alors à la sortie, je dois me prendre en charge. Il y a une vie après l'orphelinat. C'est ce que nous disons à ces enfants. Ils ne sont pas des assistés permanents, mais c'est des gens aujourd'hui qu'on aide pour qu'eux ils puissent aussi aider demain. Alors, j'aimerais juste encourager ces orphelins et les donateurs également qu'aujourd'hui n'est pas une fin en soi, mais nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui pour un but demain. Parlant de ces enfants, de devenir des personnes ressources, des exemples vivants pour d'autres enfants en situation difficile. Il y a une vie après l'orphelinat.